Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation Shopify. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer vos pages, créer des articles de blog et comment mettre en place la navigation entre toutes ces différentes pages. Donc pour ça, on va aller dans Online Store, on va aller dans Page et on va commencer à ajouter votre première page donc en cliquant pardon, sur Add Page. Voilà, donc tout d'abord, on peut créer une page de contact pour que les gens puissent vous contacter. Alors, tac, on clique ensuite ici et on met page.contact. Le fait de mettre page.contact, en fait, ça va créer le formulaire que les gens pourront remplir pour vous contacter. Donc là, vous pouvez mettre veuillez nous contacter via cette page. Voilà. Et ensuite, en descendant un petit peu, vous pouvez voir cet onglet qui est important en fait pour le SEO, donc pour le référencement. Le référencement, c'est comment votre site va être mis en avant par les navigateurs de recherche, par Google par exemple. Donc là, on peut mettre, voilà, si vous voulez changer ça, si vous voulez adapter pour votre SEO, vous pouvez cliquer ici et changer les noms. Donc là, moi je vais laisser ça comme ça pour le moment. Voilà, vous pouvez aussi changer l'URL. Donc ce qui va s'afficher là quand le client, quand le visiteur pardon, va cliquer. Donc voilà, donc là on peut sauvegarder. Et on peut revenir dans page. Donc vous avez créé votre première page, la page contact. Maintenant on va créer une nouvelle page qu'on va appeler à propos, pour parler un petit peu du site. Et on va mettre la boutique maison tibétaine est spécialisée dans la vente de décoration d'intérieur axée sur la culture tibétaine. Voilà, donc là, comme pour précédemment, vous pouvez changer le SEO de votre page, donc moi je laisse comme ça. Et là, vous laissez bien page, ça va créer une page, donc pas de page contact avec un formulaire. Là, ça va créer une page toute simple. Voilà, donc là, on peut sauvegarder. Hop, on revient dans page. Donc là, vous venez de créer votre page à propos. Maintenant, on va créer une nouvelle page, donc qui sera la page FAQ. Donc voilà, pour toutes les questions que vos clients peuvent se poser. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre des questions qui sont fréquemment posées par les clients. Ça peut être pourquoi les délais de livraison sont-ils aussi longs? Comment contacter le support client? Les articles vendus sur ce site sont-ils de véritables articles produits tibétains? Voilà, donc par exemple, vous mettez des questions comme ça, et puis là, voilà, vous répondez, vous mettez nos différents fournisseurs se situent actuellement au Tibet, ce qui allonge les délais de livraison. En revanche, vous disposez de prix plus attractifs. En revanche, avec ces délais, vous bénéficiez de prix plus attractifs et de véritables produits tibétains. Voilà, donc par exemple, vous pouvez faire ça. Donc là, je vais cliquer sur sauvegarder. Je vous laisserai remplir plus en détail. Donc là, pareil pour le SEO, si vous voulez changer ça. On sauvegarde. Parfait. Maintenant, on peut commencer à regarder
pour comment créer vos blogs. Donc pour ça, on clique sur Blog Posts. Et vous pouvez commencer à créer un blog post. Donc un blog post, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez créer un blog qui sera en fait un thème. Par exemple, là, on peut créer un blog qui s'appelle décoration et yoga. Donc là, on va mettre comment choisir une décoration en accord avec ma pratique du yoga. Tac, blablabla. Donc là, vous mettez... on peut ne rien mettre pour l'instant. Voilà, vous remplirez votre blog après. Donc là, vous cliquez sur sauvegarder. On revient dans blog post. Et là, vous pouvez voir que ce blog post a été mis dans le blog news. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si on clique sur Manage blog, ici, vous voyez news. Et puis, vous pouvez ajouter un blog. Donc voilà, vous comprenez la différence entre blog et blog post. Blog, ça va être un thème, en quelque sorte. Donc on va cliquer sur blog. On peut mettre, par exemple, décoration intérieure et yoga. Voilà, donc là vous mettez save. Touchez pas à ça. Hop, voilà, notre blog a été créé. Maintenant, on peut revenir sur blog posts. Et là, ce blog post, on peut l'ajouter à notre blog. Donc là, on va dans blog et on clique ici. Et on clique sur décoration intérieure et yoga. On clique sur sauvegarder. Et là, notre article de blog a été sauvegardé en fait dans décoration intérieure et yoga. Donc voilà, dans un thème qui est votre blog, décoration intérieure et yoga, vous pouvez ajouter plusieurs articles en quelque sorte. Ça vous permet de structurer en quelque sorte vos articles. C'est comme pour les produits et les collections. Donc là voilà, vous pouvez mettre comment choisir une décoration en accord avec ma pratique du yoga, en quoi la décoration intérieure influence ma pratique du yoga. Voilà, vous pouvez ajouter plein de choses, plein d'autres blogs. Hop, donc on revient sur Online Store. Et là, on va commencer à établir la navigation entre ces pages. Donc on clique sur Navigation. Et là, vous voyez deux menus, Footer menu et Main menu. Donc je vais vous montrer sur le site. Le Main menu, c'est celui qui est là. C'est le menu principal en quelque sorte que vos clients vont voir du premier coup d'œil. Si vous regardez le Footer menu, c'est celui qui est ici. C'est celui donc tout en bas. Donc là, on peut gérer ces menus. Donc par exemple, ici, on va cliquer sur Main menu. Voilà. Donc là, on va changer ça. Donc là, on va écrire accueil. Ici, moi je mets catégorie pour toutes les collections. Et là, vous pouvez rajouter un menu. Donc voilà, vous pouvez rajouter un petit menu, pas un menu, mais un petit texte ici pour accéder à vos différentes pages. Donc là, par exemple, on va dans page. Voilà, vous pouvez taper le nom et ajouter le lien ensuite. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute d'abord le lien, comme ça remplit tout automatiquement. Donc là, par exemple, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Vous cliquez ici, vous cliquez sur page. Vous avez toutes les pages que vous venez de créer, donc FAQ, contact, à propos. Donc par exemple, moi, je vais ajouter la page à propos. Vous voyez, ça se remplit tout seul, pas besoin d'écrire. Vous cliquez sur add, hop, et la page s'est ajoutée. Donc là, si par exemple je rafraîchis sur le site, vous allez voir. Ah pardon, il faut que je sauvegarde d'abord. Voilà, donc maintenant que c'est sauvegardé, si je rafraîchis sur le site, voilà, la page à propos est indiquée. Donc là, pareil, on peut rajouter les autres pages. Donc, par exemple, contact. Et vous pouvez rajouter aussi le FAQ. Et là, si je sauvegarde, vous allez voir que toutes mes pages ont été intégrées. Maintenant, si je clique sur mes pages, voilà, donc je vois ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc ça, tout le contenu apparaît. Vous voyez bien le formulaire de contact avec la petite phrase que j'avais mis. Donc voilà, la page à propos, donc qui développe un petit peu. Si on clique sur catégorie, on va arriver normalement dans les collections qu'on créera dans une prochaine vidéo. Et accueil, on revient
sur l'accueil. Donc voilà comment on fait pour naviguer entre les différentes pages de votre boutique Shopify. Dans Footer Menu, voilà, donc vous pouvez ajouter tout ce qui est mention légale, conditions générales de vente, politique de remboursement, politique de remboursement, politique de confidentialité, voilà, c'est ça que je cherchais, politique de confidentialité. Donc vous pouvez rajouter tout ça dans le footer. Ça, je vous laisserai le faire maintenant que vous savez créer vos propres pages. Ça vous servira de petit exercice, voilà, pour le faire vous tout seul. Vous créerez vous-même vos pages de politique de remboursement, etc. Donc voilà, pour ça c'est bon. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous rappeler où on trouve les politiques de remboursement qui sont générées automatiquement par Shopify. Donc pour ça, vous allez dans Settings. Et une fois que vous êtes dans Settings, vous allez dans Checkout. Donc là, dans Checkout, on retrouve nos différentes politiques de remboursement, etc. qui ont été générées automatiquement. Vous prenez le texte, vous le copiez et vous l'ajoutez vous-même dans une page. Voilà, donc je vais vous laisser le faire et mettre en place la navigation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit en commentaire à cette vidéo. Voilà, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo où on va voir donc comment ajouter vos premiers produits à votre boutique. Voilà, à tout à l'heure.